Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Initiation a été réalisée le 21 avril 2021. C'est un nouveau départ. 10 jours sous l'influence physique du bélier. À quoi devons-nous nous attendre ? Rien de bien difficile. Mais cela nous incitera peut-être à passer à l'action. Comme nous l'avons dit, le bélier est un initiateur. L'année astrologique commence avec lui, et l'ancien calendrier s'appuyait sur les célébrations de fin mars et début avril, comme les jours où commençaient les activités des champs, fondement de la vie. Initio vient des mots in, des dons, et ir, aller, c'est-à-dire se mettre en route. En anglais, beginning vient du verbe to be, être, et du verbe proto-germanique ginana, ouvrir. Cela donnerait donc quelque chose comme être dans l'ouverture. Cela nous amène à comprendre qu'ici commence quelque chose de nouveau, qui se veut différent de ce qui a précédé. C'est pourquoi le bélier, depuis son centre et son axe, nous invite à cesser de réagir pour commencer à agir. L'action est la clé de cette période. C'est mettre en marche une force, une énergie, une impulsion vers l'avant. Aujourd'hui, j'ai du mal à me lancer. J'ai déjà fait plusieurs choses, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver. Parce que tu ne t'es pas vraiment décidé à te lancer. Tu dois faire un pas en avant et faire quelque chose de nouveau, que tu n'as jamais fait auparavant. L'épuisement est causé par la réaction, le cercle constant de la répétition. Lorsque tu mets ton énergie à lancer quelque chose de nouveau, de différent, ton corps s'enflamme, passe à l'action, y déploie sa force. Qu'est-ce que le commencement conceptuellement ? C'est-à-dire que quand on se demande quel a été le commencement de toute chose ? C'est une grande question que tout le monde s'est posée. Peux-tu y répondre ? Quelle que soit la manière dont je commencerai à expliquer comment tout a commencé, je me tromperai. Pourquoi ? Parce que ce que je pourrais t'expliquer du commencement ne serait pas une vision objective, mais une perception subjective de l'origine selon mon point de vue. Y a-t-il plusieurs origines ? C'est vrai, mais tout ont commencé par une pensée, que l'on pourrait traduire par une onde, qui a tout mis en mouvement. Au commencement était le verbe. L'univers a été créé par les champs. Au commencement était l'homme, OM. Le ciel et la terre sont nés des champs divins. Des ondes de vibration se propagent à travers tout le cosmos. Le mentalisme s'est manifesté dans la parole. Au commencement était le silence, et de lui surgit la voix. Mais ce qui s'est passé est difficile à mettre en mots, car tous les mots s'y trouvaient, et c'est pourquoi chacun dans l'existence raconte son voyage à travers ce champ. Son existence est, en substance, le récit de sa perspective par rapport à l'origine. Et chaque pas est un écho de cette première impulsion, tout en se propulsant vers l'origine d'où il provient. Tu sais très bien comment s'appelle ce processus. Comment ? Initiation. Oh, la fameuse initiation. C'était vers 2008, je crois, que j'ai vécu ma première initiation, au cours de laquelle j'ai été soudainement confronté à la manifestation de tout ce monde qui vivait auparavant dans mes souvenirs, dans mes idées. C'est à cette époque que j'ai vécu dans ma propre chair. Ce que je croyais auparavant n'existait que dans mon esprit. C'est un jour comme les autres, je mangeais une pizza avec des amis, dont beaucoup que je venais de rencontrer ce jour-là, et l'un d'entre eux, d'un coup, et alors qu'on parlait de choses très banales, s'est effondré sur le canapé où j'étais assis et a commencé à canaliser un camarade de classe décédé, dans un accident des années auparavant. Un camarade que seuls 2 d'entre nous connaissions. Et après nous avoir transmis le message qu'il était venu nous apporter
Un être sombre a pris possession du corps de ce garçon et a commencé à m'attaquer. Une histoire très longue, mais qui nous a menés à laisser les pizzas de côté pour entamer un processus d'exorcisme. Cependant, ce qui s'est passé était bien plus intéressant. L'histoire de ce démon par rapport à moi provenant d'une très vieille mission au cours de laquelle il s'était senti trahi par beaucoup. Quelque chose que nous devions résoudre. Et les jeunes qui étaient là ont commencé à éveiller leur potentiel endormi, comme la clairvoyance, la perception d'autres dimensions, la canalisation et tant d'autres choses. Ce qui s'est passé ensuite a marqué le début d'un mois entier de signes, de messages, de missions qui nous ont menés à travers toute la ville de Rosario, Argentine, une aventure à la Da Vinci Code, mêlée à Constantine et Harry Potter. J'ai découvert pour la première fois ce qu'était un nœud et ce qu'impliquait son activation. J'ai pris conscience de ce qu'étaient les potentiels, le travail en groupe, l'activation d'un réseau sur son territoire, la guérison de l'histoire. À chaque pas que nous faisions, chaque jour, nous découvrions quelque chose de nouveau et comprenions nos missions. Chaque jour était une nouvelle aventure qui nous a menés jusqu'au temple de la liberté, le monument au drapeau. C'est là que notre mission s'est achevée lors d'une étrange cérémonie où nous avons réussi à libérer cette entité et deux autres qui s'étaient jointes à elle au cours du mois. Et à la fin de tout cela, sur un mur en rentrant chez nous, nous avons vu écrit dans un graffiti, ce n'étaient pas 3 démons, c'était 3 projets. Ça avait été ton initiation. Oui, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais traversé une série d'épreuves qui m'avaient clairement montré que quelque chose de nouveau commençait et que chaque fois que nous aurions une mission à accomplir, une initiation précéderait celle-ci. Bien des années plus tard, chaque chemin que j'emprunterais commencerait par une initiation. Une initiation, c'est commencer quelque chose, n'importe quoi. L'initiation au piano, c'est que tu commences des cours du piano. L'initiation à l'anglais, c'est que tu commences à étudier une autre langue. L'initiation aux mathématiques, l'initiation à l'informatique, l'initiation spirituelle, l'initiation à la photographie, l'initiation à la peinture. Chaque nouvelle chose que tu entreprends dans ta vie est une initiation. Ce concept a été utilisé dans l'Antiquité en lien avec le cérémoniel, le religieux et le culturel. On interprète une cérémonie d'initiation comme ces étranges pantomimes théâtrales où l'initié doit passer certaines épreuves. Et s'il les surmonte, il sera accepté dans la fraternité. Le baptême, la communion, sont des initiations chrétiennes. Le bar mitzvah est une initiation juive, pour ne citer que quelques exemples connus. Mais les initiations des fraternités universitaires aux États-Unis ont également été très célèbres, tout comme celles que subissaient les lords dans la vieille Europe, et qui rappellent les initiations reçues par les fraternités occultistes et hermétiques, qui se soustrayaient au regard de l'Église inquisitrice, comme lors du siècle des Lumières, de la franc-maçonnerie et d'autres mouvements considérés comme des sectes. À la Renaissance, les artistes concevaient des parcours initiatiques où ils dissimulaient des secrets dans les villages et les villes que seuls les apprentis les plus assidus pouvaient déchiffrer. S'ils découvraient le bout du chemin en suivant les indices, ils passaient alors les épreuves finales pour savoir s'ils étaient dignes de faire partie du groupe. Oui, c'est très sectaire. Mais ils avaient l'air logiques. Les groupes d'études des arts anciens étaient interdits, et ils devaient s'assurer que seuls les véritables amateurs du savoir puissent accéder au centre principal, afin de ne pas mettre les autres en danger. Ces traditions provenaient de la vision kabbalistique hébraïque, qui traçait des étapes de croissance personnelle. Mais celles-ci provenaient elles-mêmes des anciens chemins initiatiques du Moyen-Orient et du Nil. Le chemin de Kem, du Nil, chemin initiatique atlante, qui m'a conduit à parcourir à nouveau ces étapes, cette fois dans les temples égyptiens, tant seul qu'avec d'autres personnes. Mais ces chemins sont la formation culturelle et religieuse de quelque chose de bien plus ancien. Les chemins des nomades, qui partaient à la recherche d'un lieu prospère, dans le but de s'épanouir. Dans plusieurs cultures millénaires autochtones, aujourd'hui considérées comme minoritaires, les aborigènes par exemple, traçaient des chemins initiatiques à travers les déserts ou les jungles, les montagnes ou les mers.
où les apprentis devaient se soumettre à des épreuves qui les préparaient à faire partie active d'une communauté, en découvrant la force de leur corps, de leur âme et de leur esprit. C'est ainsi que les schémas initiatiques sont apparus au départ, en suivant les migrations des animaux, les changements climatiques, les cycles de la Lune, les cours des rivières, les chaînes de montagnes, tout tracé des sentiers sinueux qui montraient la vie elle-même se déplacer à travers la réalité. Physiquement, les humains ont suivi ces traces, qui sont devenues la nourriture de leur âme, ce qui les a amenés à découvrir leurs capacités intérieures à chaque pas, et ce faisant, leur a révélé la puissance de leur esprit. Les chemins ont donc commencé à être représentés par les serpents, par les formes, les sentiers ondulants. Et c'est ainsi que le serpent devint la mère de tous les sages de l'humanité, le serpent qui garde la connaissance, la vérité qui se trouve à chaque coin du sentier. C'est pourquoi les chemins initiatiques ont commencé à se tracer en serpentant au bord des rivières ou sur les chemins de montagne avec les alignements de rochers. Et à chaque étape, ils devaient affronter une épreuve, une mission. Je me souviens de celle que nous accomplissions en tant qu'Atlante sur le Nil. Elle était divisée en 33 épreuves, 11 pour le corps, 11 pour l'âme et 11 pour l'esprit. Une pour chaque vertèbre humaine. Parfois, les gens mettaient 33 ans à accomplir ces épreuves, passant une année dans chaque temple au bord du Nil. Pour d'autres, cela ne prenait que 9 ans, 3 pour le corps, 3 pour l'âme et 3 pour l'esprit. Cela nous conduisait vers la naissance, en passant par les 4 piliers de l'univers, l'expression, l'expérimentation, l'intégration et la transcendance, pour ensuite nous manifester dans la naissance, la croissance, la reproduction et la mort. Le chemin commençait au lac Victoria, en Ouganda, appelé Nana, la grande fenêtre. Cela m'amuse maintenant que j'y pense. Hier, nous avons parlé de Victoria, et le chemin initiatique commençait là-bas. Tout a un sens. Il longeait le Nil blanc, bien que certains commençaient le chemin sur le Nil bleu, depuis l'actuel lac Tana, en Éthiopie. À l'actuel Khartoum se trouvait l'un des temples qui reliait les extrémités du monde au canal central du Grand Nil. Les épreuves physiques nous amenaient à naviguer à travers des déserts, des montagnes, à survivre aux animaux sauvages, à surmonter le besoin de survie et la peur de la mort. L'étape suivante nous menait à affronter les émotions sur le territoire entre le Soudan et le sud de l'Égypte, qui nous mettait à nu face à ces attachements, ces liens, et qui nous conduisait à la rupture de notre être intérieur, pour renaître en tant que personne nouvelle, à partir de zéro, pour poursuivre la dernière partie vers le nord de l'Égypte, où nous intégrions l'esprit, où notre mental, nos idées, notre capacité à contrôler nos pensées et à diriger notre intention étaient mises à l'épreuve. Une fois les 33 étapes franchies, la dernière partie se déroulait le long de la vallée du Jourdain, pour aboutir sur l'île de Chypre. Et une fois tout cela accompli, on recevait le bâton du serpent, qui faisait de toi un prêtre ou une prêtresse, un maître ou une maîtresse. Et ce chemin ne faisait que recommencer. Oh oui, pour les Atlantes, le chemin initiatique n'avait pas de fin, mais était constant. Et nous devions toujours poursuivre la tâche de parcourir le monde ou de nous parcourir nous-mêmes. Il fallait revoir ce que nous avions appris, le mettre en pratique encore et encore, et même si les épreuves n'étaient plus aussi rigoureuses qu'au début, chaque nouvelle année était considérée par le sacerdoce comme une nouvelle initiation. Chaque jour, nous commencions nos activités. Chaque mois, nous entamions une nouvelle période. Chaque année, nous entamions un nouveau cycle. Et tout ce qui nous composait s'est transformé. C'est pourquoi il est nécessaire de préparer à nouveau les nouvelles cellules. C'est pourquoi nous parcourons ce chemin initiatique. Maintenant, dans 9 jours, Oui, c'est ainsi. Je vous laisse donc ici la tâche à accomplir pour cette semaine. Il faudra marcher. Mais c'est vous qui choisirez le chemin. Cherchez une carte de la zone où vous vous trouvez. Cela peut être un rayon de 100 mètres ou de 100 kilomètres. Vous identifierez 9 lieux et vous attribuerez un chakra à chacun d'entre eux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou aller très loin, alors inventez ce chemin en utilisant des objets représentatifs de chaque jour dans une cour ou une maison, en utilisant les pièces.
Chaque jour, je vous dirai quoi faire en rapport avec le centre correspondant. Attribuez simplement un attribut à chaque lieu. On commence? Le chakra des chevilles. Lié à un chemin ou un sentier. Cela peut être un couloir, un lieu de passage, là où nous manifestons notre volonté d'avancer dans la vie, de sortir ou d'entrer. Le chakra des genoux. Lié à un lieu historique, au moins un lieu qui représente les souvenirs des ancêtres ou de ce qui a été traversé, le lieu le plus ancien ou celui où se trouvent les souvenirs. Le chakra racine. Lié à un arbre, un lieu avec des racines, des branches qui se connectent aux profondeurs de la terre. Le chakra sacré. Lié à un puits ou à une source d'eau. Cela peut être un puits, une piscine, une fontaine sur une place, un lac, une rivière ou la salle de bain elle-même. Le chakra du plexus. Lié à un lieu de rencontre, une place, un centre commercial, un parc, une cantine, un espace d'interaction entre les personnes. Le chakra du cœur. Lié à un lieu de service, d'un restaurant à une banque, un hôpital, une cuisine, des centres d'accueil, un espace qui évoque l'idée d'être à la disposition des autres ou de partager avec eux, de donner de soi-même aux autres. Le chakra de la gorge. Lié à un lieu d'apprentissage, que ce soit une école, une bibliothèque, un bureau, une étagère ou simplement quelques livres posés par terre. Le chakra du troisième œil. Un lieu de contemplation, un endroit en hauteur, d'où tu peux tout voir. Un endroit calme, un toit, une colline, une table. L'important est que tu te places dans un espace où tu peux avoir une perspective différente. Le chakra couronne. Un centre spirituel, de méditation, religieux, de foi, ou en tout cas l'espace spirituel de votre foyer, un hôtel, un lieu sacré, que ce soit à la maison ou dans la nature. D'après ce que je vois, nous travaillerons la couronne avec le tauroïde, puisque c'est toi qui proposes la tâche aujourd'hui. C'est exact. Le chemin des alignements commencera à l'envers aujourd'hui, car ce sera un début différent. Des pieds à la couronne, nous parcourons le Nil et nous activerons notre chemin initiatique. Ce sera un petit test qui nous aidera à comprendre que chaque jour, nous commençons quelque chose de nouveau, que chaque semaine peut devenir un chemin initiatique. Et ainsi, nous serons prêts pour la grande épreuve. Et laquelle? Le chemin du dragon. Parcourir le serpent du monde, d'août 2021 à décembre 2021. Y a-t-il déjà une tâche? En effet, pendant que tu parcourras le grand serpent du monde, de la Turquie à la Patagonie, en passant par l'Inde, la Sibérie, l'Alaska, les Rocheuses, le Nicaragua, la Bolivie et l'Argentine, tous feront le même parcours. Alors, es-tu prêt à emprunter le sentier du serpent? Oui, je suis prêt à accomplir le chemin extérieur vers l'intérieur. Bienvenue sur le chemin initiatique du bélier. On commence?